Ah pardon, vous êtes là. Salut mes petits randonneurs et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Cervin. Donc le Cervin, c'est quoi? C'est une montagne suisse qui culmine à 4478 mètres d'altitude. C'est donc le 12e plus haut sommet des Alpes. Elle se situe entre l'Italie et la Suisse, entre le Valais et la vallée d'Aoste. Elle donne directement sur la ville de Zermatt. Donc Zermatt, c'est une petite commune en Suisse, en Valais, connue notamment pour sa station de ski. Pour en revenir au Cervin, il faut savoir que son ascension par l'arête de Hörnli est le dernier exploit des Alpes. Son nom est Cervin en français, Matterhorn en allemand et Calvino en italien. Donc son nom français, il vient du mont Cervin, oui avec un S, demandez pas pourquoi. Et le plus fou, c'est que le S il a été remplacé par un C à cause d'une erreur d'un cartographe. Et après on vient me faire chier pour une faute d'orthographe en dissertation. Et il y en a, ils se trompent sur le nom des montagnes. Son nom allemand, lui, il vient du mot Matt, qui veut dire pré, le pré en suisse allemand, et Horn, qui veut dire la corne. Ça donne la corne du pré. Cherchez pas, c'est une logique suisse allemande. Le Cervin est sans doute la montagne la plus connue de Suisse pour sa forme atypique. On la retrouve notamment sur les Toblerone, ainsi que sur les crayons Caran d'Ache, et aussi sur certaines boîtes de Ricola. En 2023, les usines de Toblerone ont été déplacées à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. À cause de ça, le Cervin a été remplacé par une montagne générique sur les emballages de Toblerone. On peut aussi retrouver une illustration de cette montagne à Europa Park, avec l'attraction le Matterhorn Blitz. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de ses premières ascensions. Donc en 1865, les Italiens et les Britanniques se lancent à la conquête du Cervin. Les Britanniques arrivent en haut moins d'une journée avant les Italiens, ce qui est très très court. Le 10 juillet 1865, Edward Whymper, un alpiniste britannique de 25 ans, rencontre Jean-Antoine Carrel, qui rêvait aussi d'escalader le Cervin par l'arête italienne. Les deux hommes ont déjà tenté l'ascension une fois, mais sans réussite. Quand Whymper propose à Carrel de monter ensemble, Carrel refuse, car il veut monter avec son club alpin. Le 12 juillet, Whymper remarque que Carrel et son équipe ont commencé la montée par l'arête italienne. Edward Whymper se lance lui dans la montée par Zermatt. Il fait équipe avec Francis Douglas, jeune aristocrate anglais qui finance l'expédition. Peter Taugwalder fils et Peter Taugwalder père, paysans qui complètent leur revenu en jouant les guides. Lors de l'ascension, ils rencontreront révérend Charles Hudson et son jeune et inexpérimenté compagnon Douglas Robert Haddow, qui ont engagé le guide chamoniard Michel Croz, réputé pour son sens de l'itinéraire. Les deux cordées se réunissent pour faire qu'un et aller jusqu'au bout ensemble. Ils partent de Zermatt le 11 juillet et arrivent en haut le 12 vers 13h40. Jusque-là, tout va bien. Mais pendant la descente des Britanniques, Douglas Haddow glisse, renversant Michel Croz, Charles Hudson et Francis Douglas. La corde d'assurage se casse et laisse donc la vie sauve aux trois autres. Mais ces quatre mourront dans la chute. On dit alors qu'Edward Whymper aurait coupé la corde avec son couteau pour sauver la vie de ses deux compagnons et de lui-même. En 1966, les guides de Zermatt René Arnold et Sepp Graven parcourent les 4 arêtes du Cervin dans la même journée. Ils montent au sommet par l'arête de Furken, redescendent par celle du Hörnli jusqu'à la cabane qu'ils atteignent vers 9h30, traversent ensuite le glacier du Cervin pour rejoindre à nouveau le sommet par l'arête Smoot avant de redescendre par l'arête du Lion. En août 1992, Diego Welig et Hans Kammerlanden effectuent en 24 heures la montée et la descente de chaque arête, soit 8500 mètres de dénivelé. Le 13 janvier 2009, Ulichtek bat le record d'ascension par la face nord en seulement 1h56. Mais le 22 avril 2015, le guide suisse Danny Arnold bat ce record en la gravissant en seulement 1h46 par la voie Schmidt, ce qui fait qu'il a 10 minutes d'avance sur Ulichtek. Un autre record, c'est un peu la longévité. Le guide Ulrich Hinderbinnen a gravi le Cervin 371 fois durant sa vie et pour la dernière fois à 90 ans, ce qui est vraiment très très vieux pour un alpiniste. Le 27 août 2018, le guide Andreas Steindl bat le record aller-retour
par l'arrêt du Henley en 3h59. Et malheureusement, à ce jour, on compte environ 500 alpinistes qui sont décédés sur le Cervin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Cervin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le Cervin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Max Rando. Le petit like qui ferait plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!